La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre. Elle montre la voie. Cette citation est tirée du fameux livre Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Bonjour et bienvenue dans l'émission Secret de sorcière. En plus du podcast de contes végétaux, je vais t'emmener un dimanche par mois découvrir des femmes toutes un peu, voire beaucoup sorcières, et qui nous racontent leur savoir et leur parcours dans des livres et des grimoires, sur leur art et leur expérience de vie. Je suis Sonia Bellouti, une conteuse végétale, une sorcière des temps modernes. Je suis aussi diplômée de phytoaromathérapie et consultante Feng Shui. Pour cet épisode de Secret de sorcière, notre rendez-vous mensuel, je suis avec la cueilleuse sauvage, poétesse, herboriste, alias Marine Lafont. Marine a publié le Tarot des plantes sauvages aux éditions Tana l'été dernier. Et pour introduire cet épisode, j'aimerais citer Jalaluddin Rumi. L'humilité consiste à reconnaître que n'importe quelle créature dans l'univers est susceptible de nous enseigner ce que nous ignorons. Et comme un cadeau ne vient jamais seul, j'ai l'immense plaisir de pouvoir t'offrir avec la générosité et toute la poésie de Marine, notre cueilleuse sauvage, son livre Le Tarot des plantes. Toutes les informations seront disponibles à la fin de ce podcast et sur nos comptes respectifs d'Instagram à partir du 9 décembre. Bonjour Marine, comment vas-tu? Très bien, je suis ravie d'être ici avec toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, je suis aussi ravie que toi. Il faut que je te raconte un petit peu. Je t'ai découverte par Instagram. C'est d'un classique, je dirais. Et ton univers à la fois me fascine et en fouillant un petit peu, en m'inscrivant à ta newsletter, j'ai découvert tes déambulations et ton univers sensible et poétique et beau esthétiquement parce que, oh, tu vois, j'en ai la gorge nouée d'émotions. Euh, Quel que soit l'endroit où tu es, où tu te présentes, je trouve ça beau. Esthétiquement d'abord, et puis derrière, il y a une vraie recherche, il y a une vraie poésie. Et quand tu as sorti ton livre, que tu nous l'avais annoncé comme tant d'autres par une newsletter, j'ai trouvé ton livre tellement à la fois intéressant et surprenant d'associer une plante à un arcane du tarot. Je me suis précipitée pour l'acheter et il est tellement beau aussi ton livre, comme tout le reste, comme tout ce que tu fais. Tu sais que je n'ai toujours pas détaché les cartes du tarot derrière parce que je n'ai pas envie d'abîmer en quelque sorte ce livre. Mais voilà, on va en parler un petit peu plus longuement. Par la suite, on va beaucoup parler de ton livre et de toi et de ton parcours. Et je voulais d'ailleurs, en introduction, est-ce que tu peux nous parler de toi en quelques mots, avec tes mots? Oui. Merci Sonia pour cette introduction, ça me touche beaucoup. Et je pense que tu as posé les mots beauté et émerveillement. Et je pense que ce qui me définit le plus, c'est que je suis une grande émerveillée. Je suis herboriste, donc je suis passionnée par les plantes sauvages qui m'entourent sur mon lieu de vie. En fait, moi, j'ai la chance de vivre en pleine nature sauvage dans un lieu que nous avons récupéré de l'abandon il y a plusieurs années avec mon compagnon. Et c'est sur le lieu où je vis, où je tisse vraiment au quotidien une relation d'émerveillement aux plantes qui m'entourent. Et aujourd'hui, j'ai à cœur dans ma pratique de transmission de transmettre justement cette ouverture à l'émerveillement, qui est pour moi une ouverture du cœur en fait, d'aller voir les plantes et les rencontrer au-delà de ce que l'on a appris à percevoir d'elles, au-delà de ce qu'on a appris dans les livres, plutôt que de les voir seulement comme des êtres utiles
se dire qu'est-ce qui se passe en fait quand je prends vraiment le temps d'aller rencontrer les plantes. Et c'est ça Mm. qui est au cœur de ma pratique et qui est au cœur aussi du livre dont tu parles, Le tarot des plantes sauvages. On reviendra un peu plus en détail sur le livre parce que tu l'as co-écrit avec une autre personne qui aussi a participé et réalisé les illustrations de ce livre, mais on en parlera un petit peu après. Est-ce que ton parcours et ce que tu viens de dire là précisément résonne en moi? Ça me fait penser aux mystiques. Dans toutes les religions, il y a des mystiques qui vont au-delà de la pratique de la religion quotidienne avec des rituels, des fêtes qui ancrent en fait la religion dans le... c'est un ancrage dans le quotidien qui permet aussi de garder les personnes dans la pratique et dans la croyance. Et les mystiques, ils sont beaucoup moins nombreux. On dépasse la pratique, dépasse le savoir, dépasse les écrits pour transcender cette religion vers l'amour du divin. Et ça passe souvent par la méditation. Et quand tu parles et quand on te lit, quand on t'écoute aussi parler de ton parcours à travers d'autres podcasts ou sur d'autres ondes, d'une autre manière, dans tes déambulations aussi, ça me fait penser à ça, en fait. Là à l'instant, en t'écoutant, je me dis, euh, c'est la voix du divin, en fait, quand tu dépasses l'allégation, la description factuelle et botaniste de ta plante, tu as dépassé les écrits pour en faire quelque chose de plus mystique à travers une méditation. C'est ce que tu fais, hein, de la méditation. En fait, tu regardes des plantes et tu les laisses te parler. Mmh. C'est ce que faisaient les mystiques, comme Rumi, qui était un grand soufi mystique, comme il y en a d'autres dans les autres religions, comme Maître Eckhart, ils sont dans la méditation pour laisser le divin leur parler, leur dire des choses, et qui n'est pas forcément dans ce qu'ils ont lu et pratiqué jusqu'ici. Mmh. Je divague, je divague. Si on peut en parler des heures, hein, des mystiques et des religions et du dépassement et du divin. Mais il y a quelque chose de divin dans ce que tu fais. Mmh. Il y a beaucoup de poésie. D'ailleurs, les mystiques sont tous des poètes. Tu verras, voilà, que ça soit Rumi qui a écrit des poèmes, on connaît un peu moins les poèmes de Eckhart, de Maître Eckhart, qui est aussi un grand mystique, mais du côté chrétien cette fois-ci, qui a aussi beaucoup écrit, et puis tant d'autres. Et en fait, tu es une mystique, une mystique de la plante ou une mystique du divin ou une mystique de la vie, mais tu en es une au final. Et merci, c'est vrai que c'est la première fois que j'entends cette définition-là, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose, en tout cas vraiment déjà en toute humilité, mais dans ma pratique, il y a beaucoup cette idée de méditation dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que donc j'ai ce bagage plus scientifique parce que je me suis formée à l'herboristerie, j'ai fait voilà, des études de phytothérapie, donc j'ai beaucoup aussi appris les vertus médicinales des plantes, la chimie verte, comment les plantes interagissent dans notre corps. Et en fait, quand je me trouvais face à une plante, j'avais l'impression que comme si toutes ces vertus que j'avais appris de façon très intellectuelle m'échappaient et j'arrivais plus à les retrouver. Et c'est une fois que je me suis installée sur mon lieu de vie où j'étais vraiment en contact quotidien avec ces plantes que je me suis dit, mais en fait, je vais aller vraiment les rencontrer. Au-delà de ce que j'ai pu apprendre, au-delà de tout ce que j'ai pu lire, je vais aller me mettre en présence des plantes et recevoir leur enseignement. Et en fait, il y a aussi cette idée peut-être d'être un petit peu comme canal, enfin de se dire, et toujours en toute Mm. humilité, de se poser auprès de la plante et de la rencontrer comme si c'était la première fois que je la voyais, vide de tout préjugé, de tout concept, De tout intelligent. observer ce qui se passe. Et je pense que les Mm. beaux enseignements que j'ai reçus avec les plantes, ça a été justement par ces méditations avec les plantes. Et Albert Einstein disait, regardez profondément la nature
Et alors, vous comprendrez tout beaucoup mieux. Ça va bien au-delà, en fait, de ce que la plante va te raconter, va te révéler à toi sur ce qu'elle est ou ce qu'elle peut t'apporter pour revenir sur une allégation scientifique ou une indication ou une contre-indication. C'est sans doute comme ça qu'on comprend le monde. C'est pour ça qu'il y a cette notion du divin qui est... Alors, qu'on soit croyant ou pas, c'est derrière le mot divin, je ne mets pas forcément un Dieu, je mets l'amour, je mets la vie dans sa complexité, sa subtilité et toute l'humilité que nous devrions avoir face à plus grand que nous, même en regardant la perfection d'une plante ou la perfection d'un animal. Pour moi, ce sont deux êtres parfaits, on est d'accord. On n'a rien à leur apprendre. Complètement. Et je pense que c'est ça qui est vraiment très au cœur de ma pratique et qui, moi, même en tant que personne, je parle pas que de l'activité l'accueilleuse sauvage que j'ai créée, mais c'est ça qui me nourrit pleinement au quotidien. En fait, je me nourris de ça. Tu vois, avant le podcast, je suis partie marcher pendant 2 heures sous la pluie. Là, il y a les premières pluies d'automne et j'adore tout ce qui se passe dans la nature à ce moment-là. Et ça m'emplit, en fait. Je me sens emplie de cette beauté. Et c'est ça que j'ai envie d'aller contacter. Et c'est ça que j'ai envie aussi d'aller faire voir. Parce que, comme tu le vois dans mon livre, je parle de plantes très, très communes, en fait. Je parle de pâquerettes, de pissenlit. Et en fait, je pose toujours cette question, qui a vraiment pris le temps de regarder une pâquerette? Qui a vraiment pris le temps de regarder cette merveille qui est une pâquerette quand elle s'ouvre progressivement avec les premiers rayons de soleil. Et c'est ça que j'ai envie de donner à voir. Et merci pour cette citation d'Einstein parce que je pense qu'il y a complètement ça dans ma pratique. Et je trouve que parfois on réduit les plantes à une poignée de principes actifs et voilà, on va en parler comme des plantes qui vont venir nous soigner, mais on les réduit beaucoup dans des cases très conceptuelles. Et moi, j'ai envie de donner à voir toute leur complexité. Et je trouve qu'en prenant le temps de regarder ces merveilles, justement ces beautés dont tu parlais, on arrive à les voir dans toutes ces complexités. Mmh. Puisque tu parles du livre, justement, est-ce que tu peux nous le présenter? Comment, et puis un peu sa genèse, puisqu'on parle de divin, autant utiliser le mot genèse. Est-ce que tu peux nous parler donc de ce livre? Comment t'es venue l'idée? Comment tu as rencontré l'illustratrice? Et en quoi il consiste? En quelques mots? Oui. Alors c'est sûr que je pense que j'ai déjà bien parlé de ce cheminement d'herboriste. Donc voilà, les auditrices et auditeurs ont pu bien comprendre que donc je me suis formée d'abord et donc j'ai eu tout ce bagage plutôt scientifique sur les plantes. Et puis ensuite, en arrivant sur mon lieu de vie, j'ai eu vraiment envie de les rencontrer. Et je me rendais compte qu'en les rencontrant, déjà, je comprenais beaucoup plus ce que j'avais pu apprendre intellectuellement. Je donne un exemple tout simple. Par exemple, quand je prenais une fleur de mauve dans ma bouche et que tout à coup, je sentais dans la bouche ce petit gel qu'elle forme en bouche, je peux comprendre que la mauve a du mucilage et que la vertu du mucilage, c'est de protéger nos tissus en les recouvrant d'un petit gel. Je peux beaucoup mieux le comprendre en rencontrant la plante et en ayant cette approche sensible qu'en simplement lisant le terme de mucilage dans un livre. Donc déjà, il y a eu un enrichissement de ma pratique phytothérapeutique, on va dire, en rencontrant les plantes. Et puis, progressivement, je me suis aussi rendu compte que en allant voir une plante, je pense par exemple au millepertuis, non seulement peut-être que je le comprenais mieux dans ses principes actifs en l'observant, en observant par exemple quand on cueille les fleurs, de voir ce rouge sang qu'il laisse sur les doigts. Mmh. Effectivement, ça va être une plante très intéressante et très active sur le sang, sur la circulation. Mais encore plus loin peut-être, je sentais vibrer en moi quelque chose qui était de l'ordre de plus de confiance en moi, de comme si aller voir les fleurs solaires du millepertuis faisait vibrer mon soleil intérieur et m'apporter plus de lumière, plus de confiance dans les moments de doute, par exemple. Donc finalement, je me suis mise à aller voir les plantes
dans certains moments de vie, quand j'avais besoin d'éclairage, quand j'avais des questionnements, quand je traversais aussi des périodes difficiles. Et un jour, alors que je méditais avec l'Achillée millefeuille, qui est une grande plante protectrice Mhm. des femmes, que j'adore, qui fait vraiment partie des plantes très chères à mon cœur. Donc j'étais posée à côté d'elle, je méditais auprès d'elle. Et là, j'ai eu une vision, j'ai vu la carte de la papesse du tarot de Marseille qui m'est apparue. Mhm. Et en fait, cette vision, ça a été un peu comme une révélation où je me suis dit, mais oui, au fond, je vais voir les plantes un peu comme si on pouvait tirer les cartes et aller consulter ces arcanes pour trouver des révélations, pour mieux se comprendre, pour mieux cheminer vers l'essence profonde de son être. Et je me suis mise comme ça en recherche des arcanes majeures du tarot de Marseille dans le végétal, dans ces plantes sauvages qui m'entouraient. Et ça, au début, je l'avais vraiment pour moi, en fait. C'était vraiment un cheminement initiatique dans mon chemin de connaissance de moi-même, dans mon chemin aussi de connaissance du lieu sur lequel j'habite et des plantes qui cohabitent avec moi sur mon lieu de vie. Mhm. Et petit à petit, j'ai retissé en fait un jeu de 22 arcanes majeures, mais végétales. Et là, je me suis dit, waouh, ça m'a tellement accompagnée dans mon cheminement personnel parce que ça, j'ai mis 3 ans à vraiment trouver chaque plante qui Tu correspond. lis dans mes pensées, c'était la question que j'allais te poser, combien de temps ça avait pris? Et puis hop, tu as dit, ça a pris 3 ans. C'est c'est vraiment, ça a été 3 ans. Alors, je ne sais bien sûr pas du tout que ça, mais c'était une quête vraiment pour moi. Et je Oui. voulais pas que ce soit purement intellectualisé. Je voulais pas dire, ah, alors celle-ci, elle correspond à ça parce que, voilà, en faisant Mhm. des raisons pour lesquelles ça correspondait. J'ai vraiment laissé en fait aussi les plantes venir à moi. Et je me rappelle par exemple, je cherchais l'impératrice, qui est une carte, un arcane du tarot de Marseille. Mhm. Et puis, par exemple, cette carotte sauvage, elle est venue dans une vision, dans un songe de Sandrine de Bormann, avec laquelle j'ai écrit ce livre. Et c'est Oui. comme si mon rêve venait valider, confirmer le fait que c'était bien la carotte sauvage qui pouvait être à la place de l'impératrice. Donc Mhm. ça, la genèse du livre, elle a été vraiment au début un cheminement initiatique personnel. Et puis ensuite, là tu parlais tout à l'heure de la rencontre avec Sandrine, donc l'illustratrice du livre. À un moment donné, je me suis dit, mais ça serait beau et ça serait bien de pouvoir illustrer ce que j'écris, parce que en fait, dans toute cette quête, j'ai rempli des carnets de notes, des méditations avec les plantes Et de poèmes. et de poèmes. En fait, j'ai beaucoup écrit de poésie et c'est vrai que moi, ma matière finalement pour raconter cette beauté, c'est les mots. C'est les mots qui me viennent pendant que je médite. Et donc, voilà, j'avais des carnets entiers remplis de tous ces mots. Et je me disais, finalement, pour pouvoir arriver à transmettre ce cheminement, ça serait beau d'avoir aussi des illustrations. Et là, j'ai rencontré Sandrine par une série d'incroyables synchronicités. C'était vraiment, on sentait qu'on devait se Comme rencontrer. souvent quand on est sur le bon chemin. Ah oui, c'était complètement dingue, hein. Vraiment, cette rencontre, ça a été vraiment des très belles synchronicités. Et puis, on s'est rencontrés et elle m'a montré sa technique de l'oshizome. Donc, oshizome, Oui. c'est un néologisme issu du japonais qui veut dire teindre en pressant. Donc, en fait, elle utilise une petite presse toute simple et elle vient prélever, donc avec toujours beaucoup de conscience, les plantes qu'elle presse. Elle les presse et ensuite, en ouvrant le papier dans lequel elle a pressé les plantes, on voit se révéler la plante telle qu'elle est. Et Mhm. j'aimais beaucoup en fait cette technique d'illustration parce que finalement, dans le livre, dans le tarot des plantes sauvages, toutes les illustrations sont des plantes avec lesquelles on a médité, qu'on a cueillies avec beaucoup de conscience, beaucoup de respect et de gratitude, et qu'on a pressé et qu'on a vu se révéler à elle-même. Et parfois, ça a été des révélations aussi assez magiques en fait. Mhm. J'ai découvert parfois des choses sur les plantes Oui. par ces visuels. Ça me fait penser à deux choses. Visuellement, tu sais, quand je suis visuelle, donc quand tu as parlé, j'ai vu des images. Et ça m'a fait penser
à une radio. Je parle des rayons X. C'est-à-dire quand tu vois ce qu'il y a à l'intérieur de quelqu'un, et j'ai l'impression que cette technique, non seulement nous permet de voir la plante telle qu'elle est, mais le fait de la presser, et on le perçoit dans les illustrations, c'est comme si on les passait un petit peu au rayon X et on voit des choses qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu, qui est de l'ordre de l'énergie, mais de l'ordre physique, ces nervures, cette couleur, des fois où on n'imaginait pas que cette tige pouvait être jaune de l'intérieur. Je dis aléatoirement une couleur, mais ça aurait pu être du violet ou du rouge. Et quand tu as parlé des oshijomi, j'ai vu cette image de radio, de rayon X sur une plante, non pas pour nous révéler le mécanisme interne, mais pour nous révéler ce qu'elle cache à l'œil. Et on dit bien, l'essentiel est invisible aux yeux. Donc, c'est autrement que ça a été révélé. Et puis, ça me fait penser aussi à la fameuse théorie de la signature, cette théorie selon laquelle l'aspect général de la plante, sa silhouette, sa couleur, la forme de ses fruits, les feuillages, les nervures, nous donne donc observer tout ça et en profondeur du coup, puisqu'on va au-delà de la plante telle qu'on la voit à l'œil nu, mais après pressage, nous donne comme un guide, elle nous guide vers sa destination et son pouvoir et ce qu'elle peut nous apporter. Oui. Et je trouve que tout ce cheminement entre la regarder, la presser et la re-regarder d'une autre manière te livre le secret. Et j'aime beaucoup ta définition dans le livre du secret. Et là, comme on est dans secret de sorcière, je te laisse remettre les mots, bien que je les connaisse, la définition du secret. Oui, mais j'aime bien dire que le secret, c'est ce qui doit être révélé à la bonne personne et au bon moment. Et je parle dans le livre du secret justement parce que le terme arcane, donc des arcanes du tarot de Marseille, contient donc dans son étymologie, donc c'est arcanum et c'est ce qui est caché dans un coffre. Et ce qui peut être révélé, mais effectivement à la bonne personne et au bon moment. Et cette découverte a été vraiment passionnante parce que après j'ai lu Paracels. Donc là tu parlais de la théorie des signatures et chez Paracels beaucoup ça, donc qui est un alchimiste aussi passionné de Et botanique. médecin du XVIe siècle, pour ceux qui ne connaissent pas. Exactement. Et donc là, ça rejoint aussi ce que tu pouvais dire sur la théorie des signatures. Et en fait, il parle du mot arcanum, mais lui, il en parle en lien avec le végétal. Et il parle du mot arcanum pour désigner l'essence cachée de la plante. Et là, quand j'ai découvert ça, alors que j'écrivais justement le livre du tarot des plantes sauvages, j'ai été assez bouleversée parce qu'il y a vraiment une résonance en fait. Dans ce livre, j'essaye de montrer en toute humilité, hein, parce que une plante, c'est infini en termes de découverte et on pourra toujours cheminer à l'intérieur de la découverte et de la compréhension d'une plante, comme on peut le faire à l'intérieur des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Mais il y avait vraiment ce lien entre un arcane et l'arcane, arcanum des plantes, en révélant leur essence cachée. Et finalement, ce que j'essaye de faire par mes mots, Sandrine de Bormann, qui est l'illustratrice du livre, elle le fait très bien en les révélant par cette oshizomi. Oui, j'ai été très touchée aussi par la découverte de cette technique et de ce qu'il y avait derrière. Ton livre aurait pu être une liste d'arcanes, de plantes associées, aller un poème et s'arrêter là et ça va tellement au-delà. On est vraiment dans le monde du sensible et le monde, je dirais, de l'invisible visible, rendu visible en tout cas par les plantes. Et moi, je me répète, hein, mais c'est pas grave. Quand on aime, on compte pas. Donc, je me répète. Il y a tellement de poésie dans ce que tu fais, ça se ressent dans tout. Euh, je- Même sur YouTube, enfin, tes vidéos, enfin, tout dégage de beaucoup de beauté et de poésie. Et merci pour ça, Marine, vraiment. Et alors là, ce livre, il est juste magique. Je n'ai pas encore fait de tirage avec, parce qu'il faut que
je détache les cartes du tarot et j'ai un petit peu de mal. Mais je profite, puisqu'on parle de poésie, juste avant notre conversation de sorcière, je me suis dit, allez, ouvre le livre au hasard, je mets ça entre guillemets parce qu'il n'y a jamais de hasard, ouvre-le et à la page où ça tombe, ça sera l'arcane dont tu euh, liras le poème. Alors, pardon d'avance, je ne suis pas une grande lyrique quand je lis comme ça à haute voix. Je vais essayer de rendre hommage à ce très beau poème. Donc, j'ai ouvert le livre et je suis tombée sur l'arcane 12, le coquelicot, qui correspond donc dans l'arcane du tarot de Marseille au pendu. Je te laisserai après expliquer un petit peu qui est le pendu. Mais déjà, on en sait, on en apprend à travers ton très beau poème. Je suis le coquelicot, tel un pendule aiguillé par ses oscillations, j'abaisse mon bouton pour une lente introspection. Je suis une invitation à prendre le temps d'explorer les arcanes de l'inconscient. Vous y trouverez les clés de votre mûrissement et sacrifierez votre ego au renoncement. Je suis une pendule sans aiguille, un temps hors de sa coquille. Je vous fais sombrer dans les bras de Morphée et plonger dans les abîmes de votre intériorité. Et quand mes fleurs froissées de sommeil s'ouvrent lentement tel un bâillement, vos vraies couleurs s'éveillent. Grâce à mon initiation, votre cœur vermillon propulse sa vibration d'amour et de compassion. J'en ai des frissons. Et ça rime avec les derniers mots. Merci pour la lecture de ce poème. C'est, c'est très joyeux de se reconnecter au coquelicot et tu vois, je peux vraiment me voir aussi écrire le poème auprès du coquelicot l'été dernier. Donc c'est un souvenir pour moi aussi. Oui, alors tu me disais peut-être un petit mot justement sur le Sur le coquelicot. pendule, le coquelicot et le pendule. Le pendu, pas le pendule, mais en fait, le pendu et pendule. Ouais, j'ai aussi joué sur ces mots dans le poème. Alors le coquelicot, déjà quand on l'observe, et ça on le ressent un petit peu dans le poème, en fait on voit qu'il a son bouton qui est abaissé toujours vers le Mhm. sol. Et donc il est quelque part la tête en bas. Et ça pour les amatrices et amateurs de tarot de Marseille, vous savez peut-être que le pendu est justement une carte qui est dessinée donc avec un personnage la tête en bas. Et Pendu par les pieds. voilà, pendu par les pieds. Et donc, ce coquelicot, en fait, il va passer très longtemps comme ça. Donc, souvent, il y a plusieurs fleurs et plusieurs boutons sur un même pied. Et puis, il va passer du temps, en fait, la tête en bas. Donc, c'est un petit, tout petit bouton au début qui va prendre Mm. du temps pour mûrir. Et si jamais on est tenté de l'ouvrir avant, on découvre à l'intérieur des pétales blancs. En fait, il n'est pas du tout coloré. Et petit à petit, en fait, le coquelicot, il va se colorer, mais il prend tout le temps qu'il faut pour se colorer. Et dans le coquelicot, il y a vraiment une temporalité très lente que j'adore parce que finalement, c'est aussi ce temps végétal qui est beaucoup plus lent et long souvent que le Mm. temps humain. Et il prend tout le temps pour se colorer, pour grossir. Et à un moment donné, il va relever sa tête et effectivement, il va se déployer. Encore une fois, il va prendre tout le temps qu'il lui faut parce que pour celles et ceux qui ont déjà fait l'expérience d'observer un coquelicot s'ouvrir, ça peut parfois prendre 2, 3 heures pour qu'il s'ouvre complètement. Et puis là, effectivement, il va révéler ses vraies couleurs au monde. Et je trouve que Coquelicot nous invite justement à cette lente introspection auquel nous invite aussi le pendu. La carte du pendu nous invite justement à une introspection, à prendre le temps de se retirer un petit peu du monde pour justement faire mûrir en soi ce qui est essentiel. Et le coquelicot, comme vous le savez peut-être, en phytothérapie, est très lié au rêve, au sommeil. C'est une plante qui a certains alcaloïdes qui vont nous permettre Mm. de mieux dormir, de mieux sombrer justement dans les bras de Morphée. Donc d'ailleurs, le coquelicot est vraiment en lien avec Morphée qui l'aurait offert à Déméter, Déméter qui était désespérée de chercher sa fille qui était descendue dans les enfers, sa fille qui est Perséphone. Et donc, il l'avait offert à Déméter
pour endormir son chagrin. Donc on a vraiment une idée de sommeil profond. Et le pendu et le coquelicot, donc le pendu qui est la carte, l'arcane du tarot de Marseille, comme le coquelicot, nous invite justement à ce temps de sommeil, ce lien avec l'inconscient, pour pouvoir justement trouver en soi son essence, sa vérité intérieure et pouvoir éclore dans le monde au mieux. C'est magique. Écoute, je t'écoute et moi je voyage, je suis bercée et j'ai plus envie de parler en fait moins que d'habitude. En tout cas, j'ai toujours quelque chose à dire. Je suis assez bavarde et j'aime rebondir sur ce qu'on me raconte. Mais avec toi, on est déjà dans la déambulation de la cueilleuse sauvage. On est déjà, à chaque fois que tu parles de tes méditations, de ce que tu as révélé une plante, je suis comme propulsée dans la nature, alors que je suis dans une pièce bien fermée, assez loin de ta nature en tout cas. Et, euh, et là, je suis au milieu d'un champ de coquelicots où tout à l'heure, je voyais ce millepertuis qui est souvent sur des pentes escarpées, cette plante de la Saint-Jean, cette plante du feu. Le feu, c'est le sang. D'ailleurs, ça rejoint la médecine traditionnelle chinoise où le feu, enfin, c'est le rouge, c'est le sang, c'est le foie, l'énergie, et elle symbolise le solstice d'été, le millepertuis, c'est pour ça qu'on l'appelle la plante de la Saint-Jean. Et enfin bon, il y a beaucoup de choses à dire sur le millepertuis. Et tu sais, ce qui est le hasard a fait que notre entretien arrive au moment où j'aborde la série des fleurs dans les plantes médicinales. Le millepertuis en fait partie, le coquelicot aussi, mais c'est un hasard total. En fait, je dis à l'avance un petit peu là aux personnes qui vont nous écouter, et il n'y a jamais de hasard encore une fois. Tout, tout s'imbrique au bon moment. Et comme tu disais, c'est le secret, c'est ce qui est révélé à la bonne personne au bon moment. C'est un petit peu ce que je ressens depuis tout à l'heure avec toi et de cette série de hasards qui n'en sont pas. D'ailleurs, puisqu'on parle de secrets et qu'on est dans l'émission Les secrets de sorcières, aurais-tu un secret à nous révéler? Mmh. L'émerveillement. Je pense que c'est ça le secret. Le secret, je pense, de ma vie. Euh, voilà, de ce que je cultive en fait vraiment à l'intérieur de moi. Peut-être la gratitude aussi. La gratitude d'être Mhm. entourée par tant de beauté. Peut-être que c'est ça le secret, parce que l'émerveillement, on en a déjà bien parlé. Et peut-être qu'avant l'émerveillement, il y a la gratitude. Vraiment la gratitude d'être entourée par tant de beauté. Tu vois, juste avant l'émission, j'étais en train de marcher et je voyais toute cette beauté automnale là, parce que c'est vrai que bon, c'est très beau cette résonance avec les fleurs d'été dans Mhm. lesquelles je suis plongée. Et merci, ça fait irradier aussi mon cœur de soleil, de se reconnecter au millepertuis, de se reconnecter avec le coquelicot. Et là, on rentre vraiment dans une période aussi que j'aime beaucoup. C'est cette période plus de l'intériorité. Euh, Mhm. et finalement, c'est intéressant que tu sois tombé sur le coquelicot dans cette période, parce que aussi il y a cette idée de repli, de retrait, Mhm. de se replier un peu dans notre cocon. En fait, finalement, c'est aussi ça l'invitation de l'automne. C'est Et comme là, si on faisait le chemin inverse du coquelicot. c'est ça quelque part. Et là, de voir justement toutes ces feuilles qui deviennent rouges, ces fleurs qui se replient dans leur nid de graines, là, comme la carotte sauvage qui m'entoure et qui fait partie d'ailleurs des plantes du tapis. Mhm. C'est un vrai bonheur et de prendre du temps pour déposer cette gratitude, en fait, d'arriver à voir ce spectacle qui est le spectacle de la vie finalement, et ces cycles qui se reproduisent d'année en année. C'est merveilleux, et c'est vrai que moi j'aime toujours aussi amener le regard sur les plantes dans ce lien avec une saison. En fait, pour moi, c'est toujours important de présenter les plantes qui sont en lien avec la saison et de voir ce qu'elles nous racontent aussi de la saison. Chaque saison vient résonner d'une façon particulière en nous, Mhm. nous révéler d'une façon particulière. Et en général, les plantes qu'on cueille
à cette saison, à chaque saison, sont des plantes qui vont nous accompagner dans le mouvement de la saison. Et peut-être que je peux peut-être rajouter une toute petite chose. Mais vas-y. Tout à l'heure, tu disais, j'ai du mal à détacher les cartes à la fin du livre, pardon. Oui. J'ai beaucoup de personnes qui me disent ça. Et c'est vrai qu'on a mis les cartes à la fin du livre pour avoir une première approche un petit peu du tirage végétal, du tarot des plantes sauvages. Mais moi, à la base, je tenais à ce que ce soit un livre parce que j'avais envie justement de pouvoir avoir de la place pour déployer les textes et toutes ces Mm. explications sur les plantes. Parce que comme tu disais, j'aurais pu m'arrêter à un poème et faire la liste des arcanes. Mais j'avais vraiment envie de rendre hommage à ces plantes qui m'accompagnent sur mon chemin de vie et de les montrer à travers une pluralité d'approches Mm. et une approche qui est riche, qui vient pas enfermer la plante dans certains mots-clés, mais au contraire qui vient ouvrir le regard et inviter à la rencontre. Donc c'est pour Oui. ça qu'on a fait d'abord un livre et ensuite avoir avec des cartes à la fin du livre. Mais là, en fait, on est en train de finaliser avec Sandrine et en fait, aujourd'hui, les cartes partent à l'impression. Donc, voilà, j'ai Ah, avant-première parce que donc un jeu de tarot à j'ai part. à part pour pouvoir avoir les cartes en plus grand, justement s'immerger dans les représentations en oshizome des plantes et avoir voilà plus de place aussi pour la contemplation de ces plantes. Et ce jeu, en fait, on l'a mis dans un petit pochon qu'on a teint avec les plantes auprès desquelles on méditait et auprès desquelles on a passé beaucoup de temps avec Sandrine. Donc voilà, je le dis en avant-première parce que ça résonnait avec ce que toi tu disais. Super. Et j'espère que ça sera prêt pour Noël, parce que je pense que ça sera mon cadeau de Noël à moi-même. Oui, ben c'est fait pour être prêt pour Noël. Là, à partir de début décembre, ils seront prêts. Wow. Ça, écoute, tu as devancé ma question parce que j'aime bien aussi parler de l'actualité, des projets, des personnes que j'invite dans cette émission. Et donc voilà, quelle très bonne nouvelle. Donc je vais avoir le livre d'un côté et le jeu de tarot de l'autre et je n'aurai pas à détacher. Voilà. Il restera entier comme ça. Écoute, on arrive à la fin et j'aime bien faire un petit peu une sorte de petit quiz sans prétention et avec beaucoup de décontraction. On a parlé beaucoup de plantes et j'avais envie de te demander quelle est ta plante préférée, si au moins il y en a une, parce que j'imagine que tu es fascinée par la plupart des plantes que tu rencontres. Mais il y en a une peut-être qui résonne en particulier. Tu as parlé tout à l'heure d'une, mais c'est Alors, c'est celle-ci ou une autre? répondre à cette question parce que des fois, ça varie aussi en fonction des saisons, en fonction des humeurs du jour aussi. Là, quand tu m'as posé cette question, j'ai tout de suite vu l'aubépine que j'adore. Ah, C'est vraiment une plante cordiale voilà, pour étymologiquement, une plante du cœur, une plante cordiale. exactement. Et tu vois, ce matin, là, l'aubépine est en fruit et donc ce matin, je me suis fait une infusion d'aubépine. Et c'est une plante que je vais vraiment consulter et voir pour m'apporter de la douceur et du baume au niveau de mon cœur. Donc voilà, comme tu dis, c'est une plante cordiale donc qui au niveau phytothérapeutique agit vraiment sur le cœur, la protection du cœur, mais aussi au niveau symbolique, elle vient penser les cœurs meurtris et nous amener à cette ouverture du cœur dont je parle beaucoup aussi pour aller rencontrer les plantes. Essayer de pas Mm. être dans l'intellect. L'intellect est aussi très bien. Hein. Je fais pas du tout de dichotomie entre l'intellect, l'approche sensible. Et comme tu peux le voir dans mon livre, j'aime bien aussi associer toutes ces visions sur la plante, mais essayer avec l'aubépine de se connecter au cœur, à l'ouverture du cœur, qui nous apporte justement cette possibilité de rencontre sensible. Et tu as presque répondu à la deuxième question, à moins que ce soit une autre réponse pour toi. Quelle est ta tisane ou préparation, puisque comme tu es herboriste, tu fais Mm. beaucoup de préparation aussi, avec quelle est ta préparation ou tisane préférée? Hmm. Alors j'aime beaucoup les tisanes, donc je vais parler de tisanes. Je trouve que c'est une forme très très simple justement pour se relier au goût des plantes. Écoute, là en ce moment, je récolte beaucoup la rose sauvage. Donc la rose sauvage qui Mm. est aussi en fruits, qui a ces beaux cynorhodons, donc qui sont les faux fruits de la rose, qu'on récolte en ce moment, qui sont très riches en vitamine C en fait. C'est des petits Mm. fruits
très Oui. acidulé Mmh. et on sent vraiment dans l'infusion. Mais j'ai beaucoup de joie justement de boire cette infusion que je fais à froid. Donc, je les mets dans un bocal d'eau, en fait. Je mets une bonne poignée de cynorhodon et puis je les laisse infuser toute la nuit. Et le Mmh. lendemain, je me sers cette infusion que je filtre. Donc, ça va être une infusion qui va être très riche en vitamine C et on Oui, va et non sentir, altéré par la chaleur voilà, d'une tisane, non, traditionnelle. c'est pour ça que je le fais à froid parce que là, on vient pas Mmh. altérer la vitamine C. Et au-delà, voilà, de savoir qu'elle est riche en vitamine C, c'est juste en la dégustant, on vient sentir comme un petit peps en fait. Elle est assez acidulée. Mais je sens vraiment toute Ça cette énergie crépite. de la rose qui fait crépiter d'ailleurs les paysages automnaux parce qu'en fait, en ce moment, voilà, tout est en train de perdre ses feuilles. Donc, il y a de moins en moins de couleurs dans la nature qui nous entoure. Et puis, il y a ces petits cynorhodons là, tout rouges, tout vifs, tout vibrants, qui viennent apporter beaucoup de peps aussi à la nature environnante Mmh. Ouais. et aussi à notre propre corps. Donc, en ce moment, je suis C'est comme avec s'il nous disait, mais tenez bon, soyez résilients. Vous pouvez, on peut continuer à vivre malgré le déclin autour. C'est qu'une illusion. exactement. Continuez. Oui, il y a vraiment ça avec le cynorhodon et puis cette rose aussi, cette rose sauvage, voilà, qui est magnifique aussi pour le cœur et qui nous donne une infinie bienveillance, en fait. C'est aussi ça, la médecine de la rose. Mmh. Et quelle est ta citation ou livre qui t'a particulièrement marqué? Ou un Mmh. personnage? Ça, Ça peut c'est être aussi un personnage, une rencontre. une question. Mmh. Mais tout à l'heure, tu parlais de Rumi. Mhm, Et j'ai beaucoup lu Rumi, notamment quand j'étais plus jeune. Et il m'a beaucoup accompagnée. Et en fait, dans toutes ces lectures, je sens qu'il y a vraiment quelque chose de devenir canal pour accueillir la beauté du monde. mhm. Beaucoup de choses qu'il écrit. Et, et c'est vrai que, alors, j'ai pas une citation en tête comme ça. Là, j'en ai une, mais voilà, c'était pas complètement ça. Mais il y a une citation de Rumi où il dit la blessure est l'endroit où peut rentrer la lumière. Et je trouve que c'est très beau aussi parce que souvent, quand on parle de plantes médicinales et les personnes auxquelles je m'adresse et moi-même aussi dans mon chemin, bah, on a tous aussi et toutes nos blessures de vie. Et parfois, Oui, justement, par ces blessures, on peut laisser entrer la lumière. Et parfois, justement, comme des cette fêlures finalement. voilà, cette vulnérabilité peut être aussi euh, une ouverture sur le monde et une façon d'aller pouvoir rencontrer aussi les plantes. Donc, j'aime aussi bien connecter les gens avec leur propre vulnérabilité comme un trésor aussi pour faire entrer la lumière et pour faire entrer aussi la beauté de ces rencontres. Quelque part, tout à l'heure, je parlais de mysticisme, de divin, et au fur et à mesure que je t'entends, je me dis, il y a une dimension chamanique qui est pareil, c'est du mystique et du divin. C'est se- s'accrocher à plus grand et à l'invisible. Mais ton approche, finalement, elle a quelque chose de chamanique. Alors, je ne suis pas une spécialiste du chamanisme, donc je m'excuse à l'avance auprès d'auditeurs et d'auditrices qui en savent bien plus que moi. Et peut-être que je dis n'importe quoi, mais en tout cas, c'est ce qui résonne là en t'écoutant. Euh, c'est la connaissance de la plante par son aspect, comme on en parlait tout à l'heure, la théorie de la signature ou le totum aussi, c'est des notions qui sont à la limite de l'intellect, c'est quelque chose déjà qui commence à devenir un peu plus subtil, puisqu'on sait qu'une plante, quand on essaye d'en lui enlever, on détecte le principe actif, on essaye juste d'avoir ou de refabriquer ce principe actif, on se rend compte que dans certains cas, dans beaucoup de cas, il ne fonctionne pas. Parce qu'il nous faut le totum, c'est la plante entière. Il y a quelque chose de l'ordre de la chimie verte et de la magie verte à l'intérieur. Donc il y a cette théorie de la signature par l'observation extérieure et par la technique des oshizomi, c'est ça, oshizomi, je ne me suis pas trompée.
Oshizome, qui est donc du visible et quasiment de l'invisible. Et puis ta méditation, qui est là, on est vraiment dans l'invisible. Enfin, tu dépasses, tu commences par regarder, par voir avant d'entrevoir autre chose. Et moi, je trouve que on va vraiment vers une notion du chaman, en fait, quand il voyait la plante, il en comprenait l'usage par l'observation profonde, par la méditation, Mm. euh, et laisser couler ça en lui pour lui dire, qu'est-ce qu'elle te raconte, qu'est-ce qu'elle te dit. Mm. Il y a beaucoup de choses à dire encore et encore sur ta perception et ta sensibilité, ta poésie. Et peut-être juste pour compléter, enfin c'est vrai que l'étymologie chaman, il y a vraiment cette notion de celui ou celle qui voit dans l'invisible. Et ce que je veux bien dire, c'est que moi ma pratique elle est très très simple et ce qui m'émerveille en transmettant justement cette pratique auprès de plein de personnes, parfois des personnes qui n'ont jamais du tout approché vraiment une plante, c'est de voir que c'est accessible à tous et toutes. Enfin, il y a vraiment cette notion d'extrême simplicité, d'aller se poser avec une plante, apprendre à l'observer. Il faut juste ouvrir cet espace. Mais dans cet espace, il y a tellement de choses qui adviennent justement pour les personnes que j'accompagne que euh, voilà, je sens que c'est une pratique qui est possible d'offrir à Mhm. tellement de personnes. Voilà. Donc, Mhm. j'aime cette idée voilà, de chaman, mais, mais pas voilà, du tout que pour moi. En fait, c'est juste, on peut contacter en soi, en nous toutes et tous, cette possibilité de connexion au végétal parce que ces plantes nous ont accompagnés pendant toute l'histoire de notre Mhm. humanité. On est profondément et intimement reliés à elles. On n'en serait pas là aujourd'hui si on n'avait pas cheminé auprès des plantes. C'est grâce à elles qu'on respire déjà, donc c'est déjà la base de Oui, notre vie. la Mais aussi base. elles que l'on s'est nourri, que l'on s'est soigné, que l'on a construit aussi nos habitats, que l'on s'est vêtu Mhm. aussi. On est Donc, devenu sédentaire, enfin tout, oui. voilà, tout. Et donc, on a cette possibilité de connexion profonde au monde végétal. Voilà, c'est Mhm. l'invitation aussi que je Les lance. plantes nous racontent l'humanité. C'est ce que je dis en introduction de mon podcast sur la narration autour des plantes. Mm. C'est ça, elles nous racontent l'humanité. Euh, et tu fais bien de le ressouligner. Et ça refait écho à ce que je dis en introduction. Mm. Et on a parlé beaucoup de ton livre, mais tu pratiques et tu proposes aussi des déambulations. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu et puis nous dire aussi s'il y en a actuellement, si il y en a des disponibles ou pas. Mm. Oui, alors j'ai plusieurs façons de transmettre justement cette approche sensible des plantes. Donc il y a le livre, mais donc il y a aussi les déambulations que je propose. Donc je propose à la fois des sorties en pleine nature sauvage, donc en présence des plantes, et souvent c'est des retraites. Donc souvent ça prend 3, 4 jours d'immersion dans une nature sauvage pour pouvoir aller à la rencontre des plantes. Mais je propose aussi des formations en ligne sur mon site. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me donne beaucoup de joie, que j'ai créé à un moment donné où on pouvait plus se rencontrer Mhm. physiquement. Et donc, j'ai donné vie à ce format. Au début, pour moi, c'était un peu compliqué de dire bah, je vais former les personnes à l'approche sensible des plantes en ligne parce que je me disais, mais non, on a forcément besoin d'être en présence de la plante. Mais par cette contrainte, j'ai créé un format avec beaucoup de photos, de vidéos, de poésie aussi, mais aussi voilà, complété avec une approche botanique, phytothérapeutique, médicinale, d'aller vraiment à la rencontre des plantes. Et donc ça, c'est des déambulations en ligne qui durent 2 heures et demie, pendant lesquelles on rencontre à chaque fois 3 plantes. Et à chaque fois, je propose de rencontrer la plante donc par une pluralité d'approches et aussi de faire avec la plante certaines préparations, donc assez simples que les personnes pourront Mhm. faire chez eux ou alors dans le cas de déambulation dans la nature sauvage. Donc ça, je propose ça à chaque
saisons. Là, j'ai fini récemment le cycle d'automne. Donc, tout le monde peut retrouver sur mon site. Donc, mon site, c'est l'accueilleuse-sauvage.com. Sur mon site, il y a le replay de toutes ces déambulations en ligne qui sont accompagnées d'un joli carnet de déambulation où j'écris toutes mes recettes pour Oui. reproduire chez soi ces recettes avec les plantes sauvages. Et Voilà. tu prévois une prochaine déambulation en pleine nature? J'imagine que c'est en été, plutôt au printemps et l'été. Oui, voilà, ça sera au printemps et à l'été. Alors là, j'ai pas encore les dates. Je peux pas Un te. peu trop tôt. Mais par contre, là, pareil, je dis plein de choses en avant-première là dans ce podcast, c'est magnifique. Merci, merci. J'en ai la primeur, je suis honorée. Je suis en train de travailler sur une formation en ligne. Donc là, on n'est plus sur un format juste déambulation qui se font via Zoom ou après, ce qui est accessible sur mon site, c'est plus que le replay. Donc le replay, souvent, il y a un petit peu une qualité, je trouve, de vidéo et même de son qui est pas, qui rend pas justice justement aux plantes et à tout ce que je veux apporter aussi comme enseignement. Et là, je suis en train de créer une formation qui va vraiment suivre le cycle des saisons, où à chaque fois, on va s'immerger dans ce que nous révèle une saison, de nous-mêmes, ce que révèle aussi l'accueillette de certaines plantes, de nous-mêmes, de notre lien au monde. Et donc ça devrait justement commencer pour le tout début de printemps. Alors là, tout à l'heure, tu as parlé de la médecine traditionnelle chinoise. C'est vrai que moi, j'aime bien me relier à cette médecine-là. Et pour la médecine traditionnelle chinoise, le printemps, c'est au début du mois de février, quand on a les toutes premières éclosions de par Quand la exemple. sève remonte, avant même qu'elle ne soit visible. Commence à remonter. Et c'est à ce moment-là que j'ai envie de lancer la formation parce que justement, on commence un mouvement ascendant qui est presque imperceptible. Et puis ensuite, voilà, on suivra tous les saisons de l'année et on prendra vraiment grande conscience et on fera attention à tout ce qui se passe dans la nature qui nous entoure. Alors, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller sur ton site, donc l'accueilleuse-sauvage.com. C'est bien ça, c'est un .com. Donc, c'est Marine Lafont. Tu es aussi sur les réseaux sociaux, plusieurs. Je vais citer principalement Instagram, mais tu m'arrêtes si tu veux être cité sur d'autres. C'est pareil, c'est l'accueilleuse sauvage. Il y a un point à chaque fois qui sépare là de cueilleuse de sauvage. Et donc, tu viens de publier, enfin, et je crois qu'il est sorti l'été dernier, je ne me souviens plus exactement de la date. Donc, le titre exact est Le tarot des plantes sauvages, une initiation végétale pour s'éveiller à soi, aux éditions Tana. Et donc coécrit avec Sandrine de Bormann et qui a élaboré toutes les illustrations à l'intérieur du livre, comme celles des cartes du tarot, que je n'arrive toujours pas à détacher du livre, pour revenir là-dessus. Je crois qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Marine, on a encore tellement de choses à dire. Moi, j'ai qu'une envie et je le pose comme une intention, c'est de venir te rejoindre à la prochaine déambulation en présence, en pleine nature, parce que j'ai envie de vivre ça en utilisant tous mes sens, donc la vue, le goût, le toucher, l'odorat, et d'être dans ton aura et l'aura de ces plantes pendant ces déambulations. Et vraiment, vraiment, je le pose comme une intention aujourd'hui. On verra si ça se réalisera, mais a priori, il n'y a aucune raison. Au plaisir de te revoir, de te réécouter, de suivre tes déambulations. Vraiment, il ne faut pas hésiter à aller sur son site qui est magnifique, déjà esthétiquement, rien que pour la vue et pour l'esthétique, c'est un beau moment à passer. Il y a énormément de contenu. Et bien sûr, on peut s'offrir ces déambulations, acheter et s'offrir ces déambulations en plus du livre, bien sûr. Merci encore, Marine, d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu es très prise, tu fais énormément de choses.
Et là, d'ailleurs, ce matin, tu étais en train de cueillir les olives dans ton oliveraie. Et parfois, quand je te contacte, je sais que tu es en pleine déambulation à l'extérieur avec les personnes que tu reçois. Et donc, merci de m'avoir accordé ce temps pour moi. C'est un vrai plaisir de t'avoir eu ici et d'avoir échangé avec toi. À toi le mot de la fin, Marine. Avec joie, Sonia, c'était vraiment un plaisir d'être reçue ici et merci pour ce cadeau que tu m'as fait de m'ouvrir cet espace autour de l'approche sensible des plantes. Merci beaucoup. À une prochaine, Marine, ici ou ailleurs, de n'importe quelle manière. C'est un plaisir comme je l'ai dit, de te voir et de revoir et t'écouter. À bientôt à tous nos auditeurs et tu auras d'autres infos directement sur le podcast concernant donc Marine Lafont, son livre, là où l'a trouvé, ainsi que sa bio. Je vais revenir un petit peu sur son parcours par écrit dans le descriptif du podcast. À très bientôt, à une prochaine émission. Au revoir. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et merci de tout cœur pour ta fidélité. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, abonne-toi à Sorcière en herbe, conteuse végétale sur la plateforme d'écoute de ton choix. Tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram Magie Verte Sorcière en herbe. Tu y trouveras des infos sur l'actualité de mes podcasts, des recettes à base de plantes médicinales et des rituels selon les cycles et les saisons. Et puis, en ce mois de décembre, mois de cadeaux et de fêtes, il ne faut surtout pas manquer les nombreux concours jusqu'à Noël. Alors je te donne rendez-vous sur mon compte Instagram et au prochain numéro. À bientôt!